Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur cette ligne, parfois vraiment fine, entre protéger et contrôler. Hmm, Que ce soit dans nos familles, via les États, ou même nos technologies. La sécurité, c'est un peu le maître mot, hein. c'est vrai. Mais la question, c'est quand est-ce que la bienveillance, elle bascule, quand est-ce qu'elle devient domination? C'est une question essentielle. Alors, on s'appuie aujourd'hui sur un essai qui décortique justement ces deux concepts. Notre but, saisir leurs différences profondes, comprendre pourquoi on glisse parfois de l'un à l'autre, Oui, et puis voir comment ça se manifeste concrètement dans nos vies. Alors, allons-y. Comment cette envie de bien faire, au départ, peut se transformer en emprise? c'est tout le sujet. Bon, commençons peut-être par les définitions, pour être clair. La protection, d'après ce texte, c'est défendre contre un risque réel. Oui, avec bienveillance, c'est important ça. Exactement. L'idée, c'est de renforcer l'autonomie, comme sécuriser une prise électrique pour un enfant, quoi, ou une loi qui protège nos données. Voilà. Et ce point sur la bienveillance, la confiance, il est vraiment central. Parce que le contrôle, lui, il part souvent d'une autre base, la méfiance. Oui. Ils cherchent plutôt à, disons, uniformiser, à éviter tout écart. Et ça, c'est souvent motivé par la peur. La peur de quoi? Peur de la déviance, peur de perdre le contrôle, justement. Pensez à un employeur qui surveille chaque clic, Hmm. ou un État qui collecte massivement des données. Ou même un parent qui lit les messages de son ado. L'intention affichée, ça peut être la sécurité. Oui, c'est souvent le cas. Mais les moyens, et surtout l'impact sur l'autonomie, là, c'est radicalement différent. D'accord. Mais alors, d'où ça vient, cette tendance au contrôle? Même quand, au départ, on voulait juste protéger? Alors, psychologiquement, le besoin de sécurité, il est fondamental. Maslow, dans sa pyramide, il le met juste après les besoins physiologiques, c'est dire. Oui, c'est basique. La protection y répond de manière légitime, saine. Le glissement, lui, il arrive souvent quand une angoisse, une peur devient démesurée. Mhm. Un parent peut, par exemple, aimer son enfant profondément, mais par anxiété tomber dans l'hyperprotection, et du coup l'empêcher d'apprendre par lui-même de faire ses expériences. Et ça peut avoir des conséquences? Bien sûr. Et au niveau collectif, c'est pareil. La peur de l'insécurité, réelle ou imaginée, peut justifier une surveillance qui va bien au-delà du nécessaire. On transforme alors la protection légitime en... En contrôle social, quoi. Parfois étouffant. On le voit bien dans l'éducation, justement. Protéger, ce serait enseigner les règles, expliquer pourquoi il y a des dangers, mais en même temps, laisser de la place. Oui, de l'espace pour l'erreur, pour l'autonomie. Voilà. Alors que contrôler, ce serait quoi? Imposer des normes très strictes, sans forcément d'explication, surveiller tout le temps. La géolocalisation des ados, par exemple? Oui, c'est ça. Et ça peut miner la confiance en soi, le sens des responsabilités, j'imagine. Absolument. Et cette logique, on la retrouve en politique. Un État qui protège, il garantit les droits fondamentaux, santé, justice, et surtout, il accepte de limiter son propre pouvoir. C'est l'équilibre des pouvoirs. Exactement. Alors que l'État qui contrôle, lui, il va utiliser le prétexte de la sécurité pour justifier la surveillance de masse, parfois la censure. Faisant du citoyen un suspect potentiel. C'est un peu ça, oui. Et la source insiste bien là-dessus. Attention, plus de surveillance, ça ne veut pas dire automatiquement plus de sécurité réelle. C'est un raccourci dangereux. Et la technologie, alors, là? C'est l'exemple parfait de ce dilemme, non? Ah oui, clairement. D'un côté, on a les antivirus, les mots de passe, le chiffrement. Ça protège nos données, nos appareils. Oui, ça c'est la protection. Indispensable aujourd'hui. Mais de l'autre côté, Le suivi GPS constant, la collecte énorme de nos données personnelles, le profilage algorithmique. c'est-à-dire cette analyse automatique de nos infos pour prédire ou influencer ce qu'on fait. Exactement. Tout ça, ça permet un contrôle qui est diffus, souvent invisible. Et on nous le vend comme de la personnalisation, du service amélioré. C'est ça, et la frontière est floue, et ça s'applique même dans nos relations les plus intimes. Comment ça? Protéger son partenaire, un ami, c'est le soutenir, l'écouter, lui faire confiance. D'accord. Le contrôle dans une relation, ça va être la jalousie excessive, la manipulation, vouloir isoler l'autre. Des dynamiques toxiques en fait. Tout à fait. Nourri par la peur de perdre ou un besoin de possessivité et de pouvoir. Et ça détruit la liberté et le respect dans la relation. Ce qui est fou, et c'est un point que l'essai soulève bien, c'est ce paradoxe. À trop vouloir sécuriser l'autre, on risque de l'enfermer. Exactement. Selon l'essai, L'essai suggère que c'est vraiment dans l'équilibre. Trouver le juste milieu, ça passe par quoi? Des limites claires et justifiées à toute forme de contrôle. Et ce contrôle doit rester transparent. pas de surveillance cachée? Idéalement, non.
Et puis, la responsabilisation. Apprendre à l'autre ou à soi-même à se protéger. Développer ses propres outils? Voilà. Et surtout, peut-être le plus important, cultiver une culture de la confiance. Parce que moins il y a de confiance dans une société, dans une famille, plus le besoin de contrôle augmente. C'est un cercle vicieux. Et liberté, ce que des penseurs comme Hobbes et Locke exploraient déjà sous d'autres formes. Hobbes valorisant la sécurité avant tout, quitte à céder du pouvoir. Et Locke défendant les libertés individuelles comme fondamentales face à ce pouvoir. C'est une tension constante. Donc, pour résumer notre exploration, protection et contrôle, ça peut partir d'une même intention, la sécurité, mais leur chemin, leurs méthodes, leurs effets divergent radicalement. C'est ça. La protection, elle vise à sécuriser pour libérer, pour donner de l'autonomie. Le contrôle, lui, souvent, né de la peur, risque d'enfermer. Et ça nous laisse avec une question cruciale pour notre époque, qui est tellement saturée de technologie, de surveillance et de contrôle. Oui, laquelle? Comment on fait comment on construit des systèmes, que ce soit dans nos familles, nos sociétés, avec nos technologies, qui assurent une vraie sécurité, mais sans nous infantiliser, sans éroder la confiance et notre capacité à être autonome. Comment on choisit activement la liberté responsable? Voilà. Dans un monde qui nous offre tellement d'outils de contrôle, et parfois de manière si séduisante, si facile, c'est peut-être ça la vraie question, pour chacun.